Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FG Normal. Voilà, c'est la troisième fois que je suis en collaboration avec cette société que je remercie fortement parce que j'adore ce qu'ils proposent. Et j'ai accepté ce nouveau partenariat. Voilà, donc la prise de contact a été le 9 mars et j'ai reçu ce colis le 21 mars. J'avais un budget de 15 $ et donc j'ai pris 1, 2, 3, 4 articles. Voilà, donc j'ai pris 100% point de croix, hein, voilà. Donc j'ai choisi 2 toiles et 2 accessoires pour ce partenariat. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, pour le premier article que j'ai choisi, c'est ce petit ciseau. Voilà, je n'en avais pas encore et je voulais tester. Je les voyais passer chez les copines, dans les unboxings des copines. Et je me suis dit, eh ben, vas-y, prends-en un pour tester à ton tour, voir ce que ça donne. Et je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc, c'est un ciseau en forme de grue. Voilà. L'animal, la grue. C'est joli. C'est tout en reflet comme ça, j'aime beaucoup. Ah oui, ça a l'air de bien couper là, ça a l'air d'être bien aiguisé. Ben, je vais tester ça et puis je donnerai mon avis également. Voilà. Donc ce petit ciseau que je remets dans son étui, c'est mieux. Voilà. Donc ce petit ciseau là, il était au prix de, alors attendez, 3,37 €. Voilà. Franchement, pour un petit ciseau de couture, voilà, c'est raisonnable. Et en plus, il est trop beau avec ses couleurs là, multicolores. J'aime trop, j'aime trop. Donc voilà pour le premier article. Alors, le second article que j'ai choisi pour cette sélection, c'est un lot de 10 petits enfils aiguilles parce que moi j'ai tendance à les perdre. Hein. Déjà, on n'en a pas dans tous les kits. Et voilà. Moi j'aime bien avoir un enfil aiguille dans chaque kit. C'est plutôt pratique. Alors là, ils sont entremêlés. Donc voilà. Hein. C'est un lot de 10 enfils aiguilles comme ça, les enfils aiguilles parapluie. Donc on a le petit enfil aiguille et le plus gros. Donc le petit c'est pour le 18 et le 14 CT et le plus gros pour le 11 CT. Voilà. Donc par rapport au chat de l'aiguille, tout simplement. Et donc on a au nombre de 10 là-dedans. Voilà, voilà. Et donc ce lot de 10 enfils aiguilles était au prix de 1,11 € au moment de ma sélection. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Alors, vous allez me dire pourquoi maintenant. Mais voilà, j'ai repris encore une sorcière et cette fois-ci celle du mois de décembre. Elle me faisait de l'œil et donc je la voulais dans ma collection, hein, pour être honnête. Même si elle est confetti, je la trouvais jolie avec ses teintes de rouge et du coup j'ai quand même craqué. Donc je vous ai tout sorti du sachet pour vous éviter un petit peu le bruit. Donc on voit que c'est toujours la compagnie DIY Cross Stitch, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc c'est le modèle du mois de décembre, voilà, avec cette jolie petite sorcière qui à mon avis va être encore bien confetti, hein. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors avant de regarder ça, on va regarder le patron. Alors comme d'habitude, le patron il est imprimé en petit. Voilà, alors attendez, est-ce que comme ça vous verrez peut-être mieux. Alors attendez, je vais essayer de vous zoomer peut-être. Ouais. Alors, regardez, au niveau de l'impression des symboles, c'est bien imprimé, hein, bien que ça soit en petit. Donc, ouais, il faut une assez bonne vue quand même. Voilà, donc, pas mal de confettis, hein. Ouais.
Pas mal de confettis. Aïe, aïe, aïe. Et on voit que par ici, on aura un petit peu de backstitch. Et moi, je pense que par rapport à l'image, en fait, on aurait dû avoir plus de backstitch que ça. Parce qu'en fait, au final, on n'en a que là. Dans le reste, on n'en a pas. Mais quand vous regardez là, les pointes des feuilles, là, des petits trucs autour, ben voilà, ça, je pense que ça aurait mérité du backstitch, notamment autour des petites fleurs de Noël, là, dans son chapeau aussi. Ouais, je pense. Bon, à voir ce que ça donne une fois comment, brodé. Voilà. Donc, on retrouve sur ce patron la référence de la toile, la taille de la toile, donc c'est une 40 par 50 avec les bords blancs inclus, hein, voilà. Et qu'elle fait 129 points sur 173. On retrouve également la petite photo miniature et le tableau de bord par ici. Voilà, que j'arrive même pas à vous montrer en entier, pardon. Voilà, j'ai dézoomé. Donc, on aura 25 couleurs et on retrouvera la couleur numéro 5 également pour le backstitch. Voilà. Donc, les numéros de 1 à 25, les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile et les numéros DMC de chaque couleur de fil, ainsi que la couleur aléatoire du fil à côté. Voilà. Aléatoirement réel, pardon. Au niveau de la toile. Alors, on va voir. On va voir. Ah, il faut que je vous relaie. Et donc, voilà comment elle se présente, cette petite sorcière. Donc, oui, on voit que c'est clairement du confetti. Et faut voir ce que ça donne une fois brodé. Mais oui, je pense qu'il va manquer le backstitch au niveau des, comme je disais, des petites herbes, des petites fleurs qu'elle a, les petites fleurs rouges. Donc, voilà. On voit là qu'on aura le backstitch ici, et vu qu'il est imprimé sur la toile directement, ça c'est cool parce que on va tout de suite pouvoir venir le faire sans se référer au patron, donc ça c'est chouette. On retrouve la petite référence de la toile, la taille et les points par point, ainsi que la petite photo d'identité et notre tableau de bord imprimé par ici, qui est très bien imprimé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, et donc on va voir au niveau de l'impression des symboles. Bah écoutez, c'est pas mal imprimé, ça va. Ouais, j'étais juste en train de regarder là, mais c'est bien imprimé, c'est juste que vu que c'est dans du blanc, des cases blanches et c'est imprimé en bleu clair, on voit pas très bien à la caméra, mais en vrai on le voit bien. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc, on n'a pas de souci d'impression, on n'a pas de décalage au niveau des cases, du moins j'en vois pas. Non, l'impression, elle est parfaite, elle est bien, nickel. Alors, on peut constater que cette toile n'est pas surjetée, voilà. Chez cette compagnie, donc on n'a pas de petit toolkit avec, on a juste deux petites aiguilles piquées dans la toile comme ceci. Mais ça fait, ça fait l'affaire tout de même. Alors, pour les couleurs, eh bien déjà, tout ce que on voit en bleu sur le fond, ça va être du blanc. Donc forcément, on a vraiment une quantité énorme de blanc comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que je ferai le fond? Ça, encore une fois, vu que de base, ça devrait être blanc, je ne pense pas. Non, je pense juste faire la petite sorcière et les écritures en bas, voilà. Mais je ne pense pas broder le fond. Voilà. Ensuite, nous avons comme couleur, voilà, on a un beau violet par ici. Il ressort un petit peu bordeaux à la caméra, maintenant non, il est bien violet. Je sais pas ce qui fait que les couleurs ne ressortent pas pareil en vrai que sur la caméra, je sais pas. Voilà, pour ces petites couleurs. Ah, les rouges là, ils sont beaux. Ah ouais. Ça va être chouette ça. Mais je trouve quand même que... Et voilà pour le reste des couleurs. Je trouve quand même pour cette toile qu'on n'a pas non plus énormément de rouge en fait. Enfin si, là il y a quand même une grosse quantité. Donc on aura deux rouges un petit peu différents. Mais là on voit pas la différence à la caméra.
Mais ouais, voilà quoi. Donc, cette beauté, elle était au prix de 6,76 €. Donc, je range cette toile-ci et je vous retrouve avec la dernière toile choisie. Et donc voilà mon dernier article de cette jolie sélection. C'est une toile encore une fois en estampillé. C'est une toile en 11 CT qu'on vient broder donc en 3 brins. Voilà, et c'est une collection qui me fait totalement craquer. C'est les princesses façon un petit peu, comment je pourrais dire, façon un petit peu rétro et en même temps un petit peu, comment je pourrais dire, un peu style tatoué comme ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé moi cette collection des princesses. Et donc, pour débuter cette nouvelle collection, j'ai commencé par Cendrillon, voilà. Et puis, je continuerai cette collection avec les autres princesses, voilà. J'en attends une d'un autre partenaire. Et je suis même étonnée de moi que je n'ai pas commencé cette collection par Belle, parce que Belle, c'est ma princesse préférée. Mais celle-ci m'avait bien plu. Donc du coup, j'ai commencé la collection par celle-ci. Donc elle est en 40 sur 50 avec les bords inclus et elle fait 148 points sur 191 points. Voilà, voilà. Donc j'ouvre le paquet et je vous reprends tout de suite. Et donc me revoilà. Alors j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit de la compagnie sans nom hein, pour cette broderie-là. Voilà. Et donc le patron se présente comme ceci. Vraiment. Alors je ne sais, non, il n'est pas à la taille réelle de l'image, mais c'est pas grave, il est quand même assez bien grand. On voit quand même assez bien. Donc on retrouve la photo de l'image, voilà. Les petites instructions pour ceux qui commencent à faire de la broderie point de croix, c'est super. Notre patron bien imprimé, donc c'est toujours sur un petit peu papier glacé, hein, comme ça, voilà. Notre patron comme ceci, avec la petite photo d'identité et notre tableau de bord de côté. Voilà, donc on va se rapprocher. Donc je vous ai déjà dit les détails, hein, voilà, qu'il y a là-haut, la référence, la taille et les points par point. Et donc par ici, la petite photo miniature et notre tableau de bord où nous avons 44 couleurs, voilà. Donc dans le tableau de bord, on retrouve les numéros de 1 à 44, les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile, les numéros DMC de chaque fil, de chaque couleur de fil. Et à côté du tableau, on a la couleur approximativement réelle de chaque couleur de fil. Voilà, voilà. Alors, au niveau de l'impression des symboles, donc on peut voir qu'on aura des unblocks, voilà. Et on aura des petits confettis par-ci, par-là aussi. Mais sinon, alors attendez, je vais plier le patron. Ça sera mieux pour moi. Voilà. Mais sinon, le patron en lui-même, il est très bien imprimé. Ouais, il y a du bloc et il y a du confetti en fait. Dans cette toile-ci. Non, mais dans l'ensemble, ça va. Hein. Enfin, le patron du moins. Lui, il est bien imprimé. Maintenant, on va voir sur la toile ce que ça donne. Alors, la toile, elle est là. Voilà, voilà. Donc, on y retrouve toujours par le haut, donc par ici, voilà, que c'est du 11 CT, la référence, la taille et les nombres de points par point. On voit aussi tout de suite qu'elle est surjetée, cette toile, donc ça c'est top, elle risque pas de s'effilocher. On retrouve la petite photo d'identité par ici et notre tableau de bord très très bien imprimé sur le côté de la toile. Voilà. Alors, on va voir au niveau de l'impression des symboles sur la toile. Bah écoutez, ça a l'air d'être bien. Ouais, on voit qu'il y a du confetti. Hein. Oula, 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 oula. Ça, c'est des choses à faire, pas quand on est fatigué. Hein. Voilà, voilà. Non, mais sinon, l'impression des symboles, elle est nickel. On n'a pas de décalage.
Je regarde un petit peu plus bas aussi pour m'en assurer. Non, on n'a pas de décalage. C'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Franchement, je suis vraiment trop contente. Donc, chez cette compagnie, on retrouve un petit toolkit. Voilà, un petit toolkit de base qui est franchement top moumoute. Voilà, il est trop bien. Donc, on a le petit enfil aiguille. On a le pompon avec les 5 aiguilles également. Voilà. Piqué dedans. Et l'anneau de doigt pour pas se piquer quand on vient broder la toile. Ensuite, on retrouve toujours nos fils dans une petite pochette plastifiée avec la taille de la toile et la référence de la toile également. Voilà, voilà. Alors, donc ouais, 44 couleurs pour une taille, une toile de cette taille, c'est vraiment pas mal. Donc là, on peut déjà voir que j'ai deux tresses. Et là, c'est pas les mêmes couleurs, je croyais, mais non. Oh, ils sont beaux les fils. Hein. Oh là là, qu'ils sont beaux et ils brillent. Alors je sais pas vous le verrez pas à la caméra et j'arrive pas à vous montrer vraiment les couleurs que c'est. Parce que pour moi, c'est deux vieux roses. En fait, vous les voyez marronnés, mais pour moi, c'est deux vieux roses. Ouais. Alors, comment je pourrais faire ça? Je sais pas. C'est trop chelou, en fait. C'est trop chelou que vous ne voyez pas comme moi. Et donc, pour celui-là, c'est la référence 3064. Franchement, elle est magnifique. Une couleur, mais waouh, quoi. Et celui-ci, c'est du 758. Je connais pas cette référence-là. Mais franchement, ils sont trop beaux les fils. Franchement, je regrette de ne pas pouvoir vous montrer la couleur réelle. Parce que vous les voyez, ouais, je vous dis, vous les voyez marronné doré. Alors que pas du tout. Ils sont dans les teintes de vieux roses en fait. Les deux, c'est des vieux roses différents, mais des vieux roses. Oh, ça m'énerve ça. Et on va voir sur la cartonnette ce qu'on nous propose. Aïe, 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 c'est emmêlé, mais je vous dis pas comment. Oh là là. Alors, j'espère que je vais arriver à démêler tout ça. Oui, oui. Donc, on a deux cartonnettes, forcément, puisque on a 44 couleurs au total. Donc, pour les couleurs, voilà ce que ça donne. Là, encore une fois, on a un violet. Hein. C'est pas du bordeaux, c'est du violet. Oh, celui-là, là, comme il est beau, là, on dirait un... Oh, comment on dit? Un saumoné comme ça. Il est trop beau. Voilà. Vraiment des jolies couleurs. Ça change un petit peu des couleurs que moi j'aime bien. Donc, notamment les roses, les violets et tout ça. Et c'est sympa aussi. Voilà. C'est une collection que j'aime beaucoup. Oh, alors là, regardez cette couleur-là. Oh, trop belle. C'est un espèce de bleu vert canard comme ça et trop beau. Mais encore une fois, à la caméra, il ressort pas pareil. C'est fou cette histoire. C'est vraiment fou. Alors là, le rose pâle, trop beau. Les bleus foncés. Là, c'est encore un autre bleu foncé. Le 25, je me demande si c'est pas du 939. Et si, le 25, c'est du 939. Voilà, voilà pour les couleurs. Alors là, on n'a qu'un fil, donc je présume que cette couleur fait partie d'une des deux nattes que j'ai en plus. Et voilà quoi. Beaucoup de teintes un petit peu marronnées, voilà. Mais franchement, ça reste tout de même des jolies couleurs. Même si c'est pas toutes mes couleurs que j'aime bien en général, ben j'aime beaucoup quand même. Voilà, voilà. Et donc pour la dernière cartonnette, on a encore quelques couleurs par ici, toujours dans les teintes de rosé marronné. Voilà. Ouais, donc là, ça c'est un marron, mais ça à côté c'est un vieux rose encore une fois. Mais encore différent des deux autres. C'est vraiment bizarre, hein. mais voilà quoi. Je ne saurais vous montrer mieux que ça. Donc moi je rassemble tout et je vous retrouve tout de suite. Mais avant ça, je vais vous dire le prix de cette toile. Elle était au prix de 7,89 €. Franchement, vraiment pas cher du tout.
Et donc voilà les quatre produits que j'ai pu choisir sur cette boutique pour un budget de 15 dollars. Donc le ciseau grue, le lot de 10 en fil aiguille et les deux broderies en 40 par 50 avec les bords inclus. En 11 c'était toutes les deux et estampillé encore une fois toutes les deux. Donc je remercie vraiment beaucoup FG Normal pour leur confiance de pouvoir me permettre de présenter leurs produits sur ma chaîne, donc en collaboration avec eux, voilà. Et vraiment, je découvre encore de jolis produits. Voilà, voilà. Et je vais vous dire un secret, mais chut. En fait, vu que je commence cette collection des princesses, j'ai trouvé les cabochons qui sont exactement pareils. Donc, je vais prochainement sortir la collection des princesses un peu vintage rétro comme ceci. Voilà, voilà, c'était une parenthèse. Et bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.